La parole à Franck pour le collectif des salariés en lutte de Sanofi qui travaille sur le site de Montpellier. Sanofi est une entreprise bénéficiaire qui a décidé d'un plan social national qui va supprimer 300 emplois sur la ville de Montpellier. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, merci au Front de Gauche de nous accueillir et merci au Front de Gauche de nous soutenir depuis maintenant 19 mois. Notre entreprise, premier du CAC 40, en quelques chiffres. 2013, soi-disant année à risque, c'est 32 milliards de chiffre d'affaires, un taux de profit de 20%, 7 milliards d'euros de bénéfices, dont la moitié reversée aux actionnaires. Il en va sans dire que la société va très mal. Si mal que le directeur général de Sanofi, Christopher Wibarer, ne reçoit comme salaire que la modique somme de 22 000 € par jour. L'équivalent de 15 SMIC. Donc, malgré cette excellente santé financière, nous subissons un plan de restructuration de la recherche pour motif économique. C'est complètement incohérent. Grâce au combat des salariés, une première victoire, le plan est annulé par la justice en mars 2013. Pourtant, la direction a attendu juillet 2013 et la promulgation de la nouvelle loi de sécurisation de l'emploi pour remettre le même plan social sur la table. La procédure a commencé en octobre 2013. Nous avons très rapidement vu dans les textes les régressions contenues dans cette loi. Nous l'expérimentons aujourd'hui et la réalité le confirme. Le calendrier est défini à l'avance. Il n'est plus possible de prolonger l'information du comité d'entreprise. C'est 4 mois de procédure et pas plus. En plus des réunions de l'instance du comité central d'entreprise, on voit arriver l'instance de négociation qui diminue encore un peu plus les possibilités de recours. C'est l'instance de négociation qui détient le pouvoir de signer un accord avec la direction. Or, cette instance n'est pas composée d'élus du personnel. Elle est composée de représentants des syndicats. Et la nuance est de taille, car ces personnes qui signent les accords assument à la place de l'employeur les plans de restructuration et valident les licenciements. Ce n'est pas nous, les salariés, qui les avons élus. Ils sont mandatés par leurs syndicats et peuvent être débarqués en cours de route s'ils ne suivent pas la consigne. Ils ne sont pas à l'écoute des salariés, mais aux ordres des décisions prises par leur fédération. En parallèle de ces pseudo-négociations, le CCE est consulté et nous en arrivons à la situation absurde, comme à Sanofi, où le CCE vote à l'unanimité des avis contre le plan de restructuration, alors que les syndicats CFDT et CFTC signent l'accord avec la direction. Les salariés sont trahis. C'est un déni total de démocratie, un simulacre du dialogue social. Le dossier est maintenant entre les mains de l'administration, la directe. Dans notre cas, comme un accord est signé, elle se réfugie derrière cette signature pour faire simplement appliquer la loi. Son rôle est de se prononcer sur la forme et non plus sur le fond du PSE. Cette administration dépend directement du ministère du Travail et des directives ont été données par le gouvernement pour qu'un maximum de PSE soit approuvé. Cela dans un seul but, donner une bonne image de la loi de sécurisation de l'emploi et de mettre en avant le dialogue social et la concertation dans les entreprises. Malgré tout, nous continuons aujourd'hui d'alerter la directe sur les dégâts humains et industriels de ce PSE, sur les nombreuses irrégularités de la procédure, sur la cohérence de cette restructuration. Nous voulons peser tout notre poids pour que la directe réalise sa responsabilité sur nos emplois et notre avenir, qu'elle ne valide pas ce PSE.
Certains considèrent que notre avenir aujourd'hui n'est plus entre nos mains, mais dans celle des pouvoirs publics. Ils se trompent. Nous luttons depuis 19 mois et nous continuerons. Mais comment se battre contre la financiarisation de nos emplois quand il nous est impossible de dénoncer le motif économique avant la mise en place d'un PSE? Comment combattre le capitalisme quand on autorise les suppressions de postes à visée boursière dans une société comme Sanofi au taux de profit indécent? Comment peut-on avoir l'audace de se prévaloir de l'appellation de syndicat quand on accompagne les salariés en signant des accords immondes avec le patronat? Ces syndicats d'accompagnement sont les complices des patrons voyous. Alors de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin de plus de démocratie. Les salariés doivent être associés à l'avenir de leurs entreprises. Il faut abroger cette loi scélérate dite de sécurisation de l'emploi qui, si elle permet à Sanofi de licencier, est forcément une mauvaise loi. Nous avons besoin d'une loi contre les suppressions de postes à visée boursière. Nous la revendiquons depuis 2012. Cela fait 19 mois que nous nous battons et nous sommes toujours là. Nous avons besoin de cette loi comme bon nombre d'entreprises en France. Les Fralib, Bausch & Lomb, ArcelorMittal, Chemwan, et la liste est longue, beaucoup trop longue. Il faut que cette loi existe, car elle peut sauver dans l'avenir d'autres entreprises, d'autres salariés qui subiront, comme nous, les attaques du capitalisme, des actionnaires, des vautours à l'appétit insatiable qui se gavent de 50% des bénéfices et qui auront demain 65%. Irons-nous jusqu'au 100%? Si nous le laissons faire, la réponse est oui. Peu importe que cette loi soit parfaite, le mieux est l'ennemi du bien. Nous vous demandons à nouveau, à vous, les élus du Front de gauche, d'utiliser tout moyen pour refaire au plus vite cette proposition de loi. Il y a urgence. Les Sanofi se meurent en même temps que l'industrie française. Nous en appelons à la directe. En validant des plans de destruction d'emplois, vous autorisez des licenciements économiques, même dans les entreprises ultra-bénéficiaires. Nous en appelons au ministère du Travail. À terme, des milliers d'emplois dépendent de votre volonté politique de faire annuler les plans de licenciement en France. Les conséquences sur la production et sur l'emploi industriel ne sauront tarder. Comment accepter cela alors que votre objectif est d'inverser la courbe du chômage? Nous en appelons au ministère de la Santé. Le maintien et le développement des entreprises privées et des institutions publiques en France sont nécessaires à notre indépendance thérapeutique. Nous en appelons aux syndicats signataires des accords. Vous, qui avez, par obéissance à vos fédérations nationales, signé des plans qui vont à l'encontre de vos convictions et des combats menés par des milliers de salariés. Soyez cohérents avec les avis défavorables donnés au comité d'entreprise et dénoncez vos signatures. Nous en appelons aux syndicats non signataires. Votre devoir envers les salariés est d'utiliser tous les moyens à votre disposition, et notamment tous les recours juridiques, pour contrer les plans des patrons voyous. Nous en appelons aux salariés et militants. Nos entreprises nous appartiennent. Leurs avenirs sont entre nos mains. Ils dépendent de notre mobilisation et de notre détermination à défendre notre entreprise, qui doit servir l'intérêt général et non une poignée d'actionnaires. Nous avons l'avantage du nombre. Ensemble, nous pouvons faire valoir nos droits. Nous en appelons à vous, tous présents ce soir. Quel avenir voulons-nous Quel avenir voulons-nous pour notre famille, pour nos enfants? Alimenter la finance ou donner un avenir à nos jeunes? Combien de licenciements accepterons-nous encore? Nous, salariés de Sanofi, refusons de devenir les contis de la loi de sécurisation de l'emploi. On lâche rien, on lâchera rien.
Merci.